Ah bien sûr, bah oui oui, attendez, il commence à faire chaud. J'ai raté ma première douche hier soir parce qu'au moment où je m'y attelais, il y a des grains qui sont arrivés, mais je pense que je vais la faire aujourd'hui. J'ai réussi à sortir de la zone sans vent d'hier à d'avant-hier là qui était vraiment horrible. Puis il y a 3 jours du prêt qui était horrible aussi, donc j'ai passé la semaine dernière elle était un peu chaude au niveau météo, mais pas chaude, difficile je veux dire. Mais ça y est là maintenant je suis sur l'autoroute de l'équateur, donc non je suis ravi, c'est super. Je commence à même à me projeter sur l'arrivée. Je sais qu'il faut pas le faire, mais je peux pas m'en empêcher. Ouais, salut Polo, ouais, bah écoute, c'est sûr que j'ai écouté ce que tu disais tout à l'heure avec... c'est pas un de mes sponsors, je devrais pas leur faire de la pub, mais j'ai un iPhone 11 qui m'a coûté une fortune, mais alors qui fait des photos magnifiques, je l'avais acheté exprès pour ça, pour le vendre. Et ouais, on a du matériel qui est plus simple, et puis maintenant on fait des films, on les envoie directement, ça se fait en 2-2, alors qu'il y a 4 ans il fallait sortir la carte du caméscope, monter, comprimer, compresser, enfin c'était beaucoup plus compliqué. C'est vrai qu'aujourd'hui on fait ça plus facilement. Et puis ouais, bah c'est sûr que j'ai quand même hâte d'arriver, tu vois, je crois que je suis à 400 000 de la latitude de Bahia, donc voilà, il me reste un convoyage, enfin un convoyage, l'équivalent du convoyage retour de la Jacques Vabre à faire, donc j'espère que... L'année dernière j'ai mis 16 jours pour ramener le bateau, donc j'espère que ça va être dans ces eaux-là. Bah ça va, ça allait bien, j'avais moins mal, et puis bêtement, pas cette nuit mais la nuit dernière qui était la nuit vraiment où j'ai pas eu de vent du tout, c'était horrible, j'avais les voiles qui battaient, enfin je voyais les autres partir devant, les autres revenir derrière, enfin vraiment je pétais les plombs, j'ai donné d'énervement un grand coup de poing dans la baume qui me passait au-dessus de la tête, et je sais pas ce que j'ai fait, mais je me suis refait mal à la côte, j'ai dû faire un mauvais mouvement, et depuis ça me fait bien mal, donc c'est bien fait pour moi, ça m'apprendra à faire n'importe quoi. La dernière fois j'avais cassé mon ordinateur en tapant dessus bêtement, ça me le fait remarquer à chaque fois, cette fois c'est ma côte. Donc faut vraiment que j'arrête ce genre de stupidité, mais c'est vrai que c'est tellement rageant d'être comme ça arrêté dans la pétole sans... On a l'impression qu'on est le seul à avoir des ennuis et que voilà tout le monde va bien et que voilà c'est un peu difficile, donc bon. Allez, mais maintenant c'est reparti et non mes côtes ça va aller, j'ai le médecin qui suit ça de près et puis ça me fait surtout mal quand je tourne la colonne de winch. Mais pour le reste ça va. Puis quand je tousse aussi un peu, mais ça va à peu près. C'est pas ça qui va m'arrêter pour retourner à la maison. Je vois qu'ils tirent tous sur les machines. J'ai vu des photos de certains bateaux qui étaient grands génaqueurs. Donc je me dis ouais, les gars ils mettent tous du charbon pour essayer d'arriver le plus vite possible. Donc ils attaquent, je trouve. J'espère qu'il n'y aura pas de soucis. En tout cas ça donne envie et c'est sûr que c'est un Vendée Globe incroyable, ils sont pas loin en plus, donc c'est agréable de les suivre. Je vous dis, il y a 4 ans, quand Armel passait la ligne d'arrivée au Sable d'Olonne, moi je passais le Cap Horn, donc c'était vraiment un monde d'écart, quoi. Là aujourd'hui ils sont quelques jours devant moi, donc je peux les suivre avec beaucoup d'intérêt. Et je trouve que c'est une course super, ouais, j'espère que... J'imagine que pour vous c'est super à suivre, pour moi aussi, quand je regarde les pointages, je regarde mes positions, les positions de mes concurrents directs, et puis je veux aussi tout de suite voir la tête de course, voir ce qu'il en est, donc ah ouais, c'est assez incroyable. Bah après la météo a fait que c'est toujours revenu, c'est un Vendée Globe où c'est quasiment toujours revenu par derrière, alors qu'il y a 4 ans c'est à peu près toujours parti par devant, donc forcément il y a 4 ans, les écarts sont s'allongés, là ils ont fait que se raccourcir à chaque fois, donc à chaque fois que quelqu'un partait, il était ralenti et rattrapé par la meute derrière, donc ça crée, voilà, à 10 jours de l'arrivée, des bateaux en groupe, c'est assez... je pense que c'est terrible pour ceux qui sont devant et qui se font rattraper à chaque fois, je pense à ce pauvre Yannick il y a quelques jours, mais par contre à suivre c'est fabuleux, c'est comme ça, hein, c'est toujours, c'est comme les courses de vélo, quoi. Plus c'est dur pour eux, plus c'est sympa à suivre pour les spectateurs, malheureusement. Merci à tous, salut Polo, à plus.